Je suis anti-pass, donc je ne suis pas vraiment anti-vax. S'il fallait une preuve de ce que les scientifiques répètent depuis des mois, que le vaccin pour tous est la seule chance de vaincre le virus, eh bien cette preuve, nous l'avons sous les yeux, de la manière la plus éclatante. Donc ce que l'on voit, c'est qu'il y a une baisse de l'immunité, la transmission continue. Je tiens juste à dire que les choses que l'on voit aujourd'hui, nous pensons qu'elles ne sont pas justes pour Israël, mais malheureusement, on reçoit des rapports un peu de différents pays qui montrent, qui confirment que la protection vaccinale après 2 doses baisse. Je crois qu'il n'y a personne sur Terre, entre guillemets, qui a de l'expérience avec les vaccins ARN à long terme. Et malheureusement, la plus triste qui soit. Cette preuve vient accabler, démasquer et dénoncer ceux qui, depuis des mois, tentent de discréditer le vaccin, d'effrayer les Français et de répandre leurs bobards sur des réseaux antisociaux devenus le fort Chabrol des agités du bocal. Et dans des cortèges de pigeons menés par des ânes, ces politiciens des 2 extrêmes, dont les sermons vaccinosceptiques ne sont que le moyen d'atteindre l'objectif qui les obsède, foutre en l'air le système. Heureusement, comme dit le proverbe, le trot de l'âne ne dure pas longtemps. Après avoir jeté le soupçon sur le vaccin, forcé les autorités sanitaires à avancer à pas compter et tenté de vider les vaccinodromes par la désinformation, ils sont aujourd'hui pris à leur propre piège. Alors que les résistants d'opérette s'exprimaient dans les rues avec leurs pieds, tous les autres Français se sont exprimés avec leur cervelle en se faisant vacciner. Les Camille Desmoulins des boulevards de la démagogie avaient battu le rappel des anti-vax, des anti-systèmes, des anti-Macron, des antisémites et surtout des anti-tout. Je suis anti-pass, donc je ne suis pas vraiment anti-vax. Je suis anti-pass, donc je ne suis pas vraiment pro-vax non plus. Avec ce double jeu, ils sont devenus la chauve-souris de la fable de La Fontaine. Je suis oiseau, voyez mes ailes. Je suis souris, vive les rats. Heureusement, on a rarement vu une chauve-souris gagner l'élection présidentielle. Pauline, Charles, on pourrait rappeler quand même le sketch de la chauve-souris de Bigard. C'est vrai, c'est vrai. Il y a référence aussi. Il a un peu la voix de Frédéric Mitterrand, Aujourd'hui, les cortèges ont fondu et les Français ont bien compris que la seule liberté que défendent ces leaders de pacotille qui crient à la dictature en France tout en admirant Poutine et Maduro est la liberté de mettre en danger la vie d'autrui au nom de théories qui tiennent plus du champignon hallucinogène que de la science, et de certitudes acquises à l'université Facebook, section fake news. Ils ne savent même pas localiser leur vésicule biliaire, mais ils ont un avis tranché sur l'ARN messager et l'hydroxychloroquine. Elle est pas mal, celle-là, elle déclenche les applaudissements. Ils ne savent même pas localiser leur vésicule biliaire, mais ils ont un avis tranché sur l'ARN. Vous savez où elle est, votre vésicule biliaire? Bah non. Bah moi non plus, je vais le dire. Divine surprise, après un débat confisqué pendant des mois par des minorités aussi bruyantes que clairsemées, boursouflées par une couverture médiatique inversement proportionnelle à leur nombre, dans un drôle d'attelage à 3, les excités cherchant le bruit, les télés cherchant l'audience, les réseaux cherchant la haine, une majorité silencieuse des Français, de plus en plus solide, est montée en puissance pour défendre l'adhésion à des vérités rationnelles que les adeptes du glissement de terrain mental n'auraient jamais dû pouvoir mettre en doute. Le gouvernement va devoir continuer à prendre des décisions délicates, difficiles, contestées par des irresponsables d'autant plus décidés à mettre le feu qu'ils viennent de subir une déroute. Faut-il décider d'une vaccination obligatoire en métropole? Comment organiser les modalités de la 3e dose? Comment maîtriser les risques à l'école, à l'université, dans les lieux publics? Ce sont quelques-unes des questions que nous aurons à trancher ensemble dans les prochaines semaines, et le Sénat le fera avec le même sens de la responsabilité qu'il a su montrer jusqu'ici.